Aucun agriculteur ou promoteur agricole ne viendra jamais ici par hasard. Climat subéquatorial au sud et tropical humide au nord, avec une pluviométrie qui varie entre 900 et 1200 mm3, nous sommes à Djidja. Historiquement appelé Djinoukoundje par extension, Djidja signifie en réalité « cette terre est propice à l'agriculture ». Des atouts naturels qui font d'elle le plus grand grenier du département du Zou. Pour des résultats perceptibles et éloquents en si peu de temps et dont elle est aussi bénéficiaire, Djidja offre son hospitalité empreinte de reconnaissance à Patrice Talon. 2 mois seulement après votre investiture, vous avez mis un accent particulier sur la concrétisation de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration PONADEC en rendant fonctionnels les 12 départements du Bénin. Cette décision nous permet à Djidja de prévoir et de réaliser chaque année un nombre important d'infrastructures qui améliorent de façon remarquable l'accès des populations aux services sociaux de base. S'agissant des infrastructures routières, votre gouvernement a démarré le bitumage de la route Abomey-Djidja et de la bretelle Boycon-Mougnon pour le plus grand soulagement de nos populations abandonnées depuis les indépendances. Le slogan a donc changé et la dame qui a pris Zémidjan pour se rendre à Djidja ne vient plus poussiéreuse, mais plutôt tchéquée. Dans le domaine de l'agriculture, vous avez initié des réformes qui font que chaque commune est fière d'apporter sa pierre à l'œuvre de construction nationale. Il en est ainsi de la spécialisation des zones de culture et de la professionnalisation des métiers de l'agriculture. Les efforts de votre gouvernement ont porté la production du coton à un niveau record qui impacte très positivement la vie de nos producteurs. Monsieur le Président de la République, votre mandat est couronné de nombreux succès, tant sur le plan des réformes audacieuses que sur le plan des infrastructures. Mais on se rend compte que les 5 années sont vite terminées, tandis que des défis restent à relever. Des défis qui pour Djidja en ont infrastructures administratives, les centres de santé avec plateaux techniques adéquats, les routes et pistes de desserte rurales pour désenclaver les localités, l'eau potable, l'électricité, l'aménagement des sites touristiques, la route de la résistance du roi Béanzin et le ranch faunique de Gbadagba à Seto. Le bilan des 5 ans de gouvernance de Patrice Talon ouvre le bal à un large éventail de réalisations déjà programmées au profit de toutes les communes du Bénin avec des projets innovants. Nous savions qu'à l'époque, ce que faisait l'État pour la promotion de l'agriculture, ça a commencé par affaiblir, même par disparaître. Mais ça y est, ça repart à nouveau. Et l'appui de l'État, le programme qui vient de commencer à peine il y a 1 ou 2 ans, mais qui va s'intensifier dans les 2-3 ans à venir, permettait aux producteurs agricoles d'avoir de plus en plus accès à la modernisation du travail agricole, à la mécanisation. Les gens seront formés. On va leur fournir des outils qui vont alléger leur travail. Des intrants, des semences. Il y a beaucoup d'endroits pour la culture maraîchère, ceux qui sont dans le riz et consorts. Dans l'histoire du Bénin, l'État n'a jamais mis autant d'argent pour financer le crédit agricole. Plus de 100 milliards, avec plus de 50 milliards de garanties que les producteurs pourront solliciter. Certains pays d'Afrique ont demandé aux banques internationales que vraiment à cause de Covid, à cause des dépenses nouvelles, à cause de l'impact sur l'économie, que de permettre que ce que les pays ont emprunté depuis et qu'ils vont payer, que d'accepter qu'on ne les paye pas. Pour pouvoir prendre l'argent qu'on utilise pour payer les dettes, on va utiliser cet argent pour faire face à nos problèmes d'aujourd'hui. Et le Bénin a refusé. Notre Bénin d'aujourd'hui là. Parce que le territoire du Bénin est petit, c'est vrai. 11 millions d'habitants. Mais nous sommes dans une grande nation, un grand peuple, un grand pays. Et nous savons honorer nos engagements. Nous savons payer nos dettes depuis. Et nous payons toutes nos dettes depuis. Vous avez dû entendre, le Bénin a levé sa voix dans le monde pour dire que le Bénin n'est pas d'accord,
que nous ne voulons pas ça. Nous allons continuer de payer nos dettes parce que c'est en payant sa dette qu'on montre qu'on est crédible, qu'on montre qu'on est riche, qu'on montre qu'on peut nous prêter de l'argent. La commune de Djidja fait plus de 41% de la superficie du département du Zou, d'où toute la justification pour Patrice Talon et son gouvernement de mettre un accent particulier sur le développement de cette commune.